Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Nous sommes au METPI. Il y a 2 ans, sur la terrasse, ici, il y avait la grande tente de Samsung. Samsung n'est plus là, mais nous avons le président de Samsung, David Eberle, qui vient de rejoindre une nouvelle société qui a quelques années, qui est très dynamique. David, bonjour. Bonjour. Vous venez aujourd'hui de rejoindre Crosscall en tant que vice-président. Pourquoi ce choix ? Alors tout d'abord, je suis vice-président mais également associé. Ce qui est important de le noter parce que lorsqu'on s'associe avec quelqu'un, ça veut dire qu'on croit véritablement dans le devenir de l'entreprise ou en tout cas de l'association qu'on crée. Donc la première des choses, c'est que j'ai choisi de rejoindre l'entreprise Crosscall parce que je pense qu'elle a un potentiel impressionnant dans le monde de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, la téléphonie mobile a eu tendance à se banaliser, les produits se ressemblent de plus en plus sur les linéaires de la distribution et j'ai vu dans cette marque, dans son dynamisme, dans son ADN, dans son côté outdoor, une spécificité importante et au travers de la création d'une niche en fait, je pense que nous avons le potentiel de créer une histoire incroyable avec un développement fort dans les années qui viennent, à savoir une histoire où on va raconter quelque chose que nos clients souhaitent entendre aujourd'hui, à savoir l'utilisation d'un téléphone qui n'est pas un téléphone comme les autres, qui va alors apporter véritablement de nouvelles choses. Très bien, donc la société vient de faire une levée de fonds, vous avez une équipe déjà en place, vous êtes basé dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Quels sont vos objectifs, vos ambitions que j'imagine vous avez définies avec le fondateur de la société ? Alors le fondateur qui s'appelle Cyril Vidal, ouais, effectivement. Qu'on avait rencontré l'année dernière ici. Voilà, donc de cette belle rencontre avec Cyril est née effectivement une ambition. Notre ambition avec cette levée de fonds, c'est tout d'abord de tourner l'entreprise vers l'international. Donc l'international, ça veut dire utiliser et amplifier les accords que nous avons aujourd'hui sur le marché français avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit des entreprises comme Decathlon, que des entreprises dans le monde du pro, comme Point P, Groupe Saint-Gobain, que ce soit des entreprises comme SFR avec le groupe Altis, d'utiliser ces accords que nous avons sur le marché français pour les développer sur l'international. D'accord. Donc votre ADN, c'est ça, c'est des téléphones robustes pour l'outdoor, le sport, mais aussi pour les professions. Les gens en ont marre de casser leur portable, hein, c'est ça Alors notre ADN, ce sont des produits qui sont endurants, résistants, étanches, bien entendu solides, et qui sont à la base conçus par notre bureau à Aix-en-Provence, donc nos ingénieurs. La société Crosscall est une société à capitaux 100% français, avec une soixantaine de personnes qui travaillent. Donc principalement la R&D se passe à Aix-en-Provence. Nous dessinons, nous designons, nous concevons les produits. Et ces produits-là sont effectivement conçus pour des sportifs, pour un usage outdoor extrême, mais peuvent convenir également à des professionnels et ensuite, dans un esprit un peu plus large, peuvent convenir au grand public. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cassent leur téléphone tous les jours et qui aimeraient avoir un téléphone un peu plus solide. Et notre objectif, c'est d'élargir de plus en plus notre usage, au départ, qui est un usage très spécifique, vers un usage un petit peu plus mass market, sans toutefois perdre l'ADN de notre... C'est très intéressant ce qui est en train de se passer sur l'outdoor. Hein. C'est vrai qu'au départ, on aurait pu penser que c'était des marchés de niche. On voit la GoPro, ce que c'est devenu. Aujourd'hui, il y a un phénomène vraiment global. C'est plus réservé uniquement ce côté lifestyle sport. C'est quelque chose qui peut effectivement devenir un marché de masse. Oui, peut-être pas un marché de très grande masse, mais tout le monde a besoin de faire de l'exercice, tout le monde a besoin de sortir de son quotidien. Et aujourd'hui, sans citer de marque, vous avez des marques de basket extrêmement connues qui au début designaient des produits pour des sportifs, pour des usages bien précis et qui ensuite ont été adoptés par des gens urbains, par des gens même au travail. Hein. Aujourd'hui, moi j'ai basket également, et qui sont devenus des marques, je dirais, pour monsieur tout le monde. Alors notre objectif à nous, c'est pas forcément d'être une marque pour monsieur tout le monde, c'est de garder, comme je disais tout à l'heure, notre ADN, des produits bien designés, résistants, des produits étanches, des produits qui vont convenir au plus grand nombre, mais qui sont à la base designés pour des professionnels ou des sportifs de l'extrême. Les modes de vie changent, la société change, de plus en plus de nomadisme aussi, de lifestyle qui rentre dans l'entreprise. Donc c'est ça aussi, hein, c'est la volonté de surfer sur des tendances comme ça.
Oui, tout à fait. Le monde change et puis le monde de la téléphonie mobile est un monde qui, à mon avis, va commencer à se renouveler un petit peu. Comme je disais tout à l'heure, les produits se ressemblent un petit peu tous comme des pingouins sur la banquise et il va falloir apporter un petit peu d'innovation et c'est toute notre ambition. Donc la levée de fonds que nous avons effectuée, non seulement va nous servir à nous tourner vers l'international, mais également à innover et à avoir une cellule R&D un peu plus renforcée et à apporter des choses nouvelles sur le marché. Parfait. Merci David et Merlet. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne continuité. Merci Puis on beaucoup. va aller prendre un verre puisque là c'est la soirée Et du MEPI. Et à l'année prochaine. L'année prochaine. Merci.